Yo tout le monde, c'est Mathieu, bienvenue sur Clash of Clans. Donc aujourd'hui vidéo HDV9. Donc voilà, j'ai ma nouvelle base. Voilà, je suis HDV9. Voilà. Donc ça fait que quelques jours que je suis HDV9, mais j'ai attendu un peu avant de passer à HDV9, une semaine. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, pour que j'ai déjà bien avancé. Donc voilà, j'ai bientôt maxé mes réserves d'or et ma réserve d'élixir. Voilà, j'ai ma nouvelle Tesla camouflée. Là, j'ai pris un bon village que j'ai trouvé sur YouTube. Voilà. On a notre quatrième du coup défense antiaérienne et dernière si je me trompe pas. Voilà, niveau 3, on a aussi une tour de sorcier en amélioration. Et du coup, on a aussi débloqué une nouvelle mine d'or et un nouvel extracteur d'élixir, donc et une nouvelle force d'élixir. Donc ma mine d'or elle est là, elle est au niveau 10. Voilà. Après, voilà, j'ai maxé tous mes remparts au niveau 9 et mon extracteur d'élixir en amélioration. Mon roi des barbares pour l'instant est au même niveau et la reine des archers elle est déjà au niveau 7. Voilà, j'ai amélioré le laboratoire. Donc voilà, j'ai amélioré une caserne au niveau 5, du coup j'ai les sorcières. Mais personnellement, j'ai essayé de jouer un peu avec et j'arrive pas trop à les jouer, donc je vais pas faire de sorcières. Voilà, je n'ai pas encore amélioré ma caserne, ça coûte trop cher en ressources. Voilà, comme vous voyez, je suis à sec un peu, donc voilà mon village, tous les remparts au niveau 9. Là, j'ai aussi ma nouvelle tour d'archer, c'est pour ça qu'il y en a une qui n'est pas améliorée. J'ai pas encore amélioré le château de clan parce que j'ai pas assez de remparts. J'ai amélioré quelques remparts au niveau 10 et donc on va voir les autres villages que j'ai. Donc j'ai lui qui est pas mal, que j'ai trouvé sur quelqu'un de mon clan. Donc j'ai lui, c'est mon village actif, et j'ai lui, c'est un village que j'ai créé moi-même. Dites-moi en commentaire si vous le trouvez bien. C'est un village troll, donc voilà. Il y a un endroit avec quelques réserves et un gros truc troll, voilà. Et après, j'ai fait des petites cases où j'ai mis avec la case HDV très bien défendue, 4 canons de Zerkix. On va juste remettre le camp militaire parce que voilà, il y a un arbre qui a poussé. Je crois qu'à la base, il était là-bas. On va le mettre ici, comme ça, c'est stylé. Voilà. Hop, du coup, je vous ai montré mes villages. Donc, c'est bon, voilà. Donc, je vous ai un peu présenté. Et on va peut-être partir en attaque. Je sais pas si mes casernes, elles ont formé. Il faut que j'aille voir. Donc, je joue une compo Reine des Archers avec Guérisseuse. Donc, ça s'appelle un AQH. Et avec une compo Golem, Cochon et PK comme avant. Donc, on va aller la voir tout de suite dans la caserne. Elles sont où? Elles sont en bas, je crois. Elles sont... Non. Enfin, donc voilà, le centre de mon village a les 4 canons avec les mortiers. Là, j'ai fait un petit parc à Tesla. Et là, voilà, un petit zoom sur la base troll. Avec quelques réserves pour qu'ils aillent par là. Voilà. Donc pour l'instant, j'utilise que ma reine des archers, mon roi des barbares. Sinon, j'attaque pas. J'ai mon usine des sorts en amélioration. Comme ça, je débloquerai le sort de saut et de gel. Mon usine des sorts noirs, je l'ai déjà amélioré au niveau 3 et je peux l'améliorer au niveau 4. Du coup, j'ai le sort de précipitation. Et donc, on va regarder tout de suite ma compo. Donc, voilà pour... voilà. Donc, 4 guérisseuses pour la QH, 2 sapeurs, avec 12 ogre riders, 1 PK et 2 PK. Non, un golem et 2 PK, pardon. Hop. Donc, voici ma compo. On va juste former 2 sorts de speed. Par contre, là, c'est un peu n'importe quoi dans ma compo parce que comme mon usine des sorts en amélioration, j'ai plus mon sort de guérison, mon sort de rage ou quoi. Donc si vous voulez, dans une prochaine vidéo, on essaiera de faire beaucoup d'attaques. Il faut encore que j'améliore mes casernes. Donc le village de la nuit aussi, on a avancé. Voilà, on est toujours en vidéo 5. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo. Hop, donc ça c'est le village que j'ai créé dans ma dernière vidéo. J'ai aussi créé lui. Et j'ai aussi créé un dernier village, que c'était le village qu'il y avait au début. Donc voilà, j'ai maxé tous mes pièges. Voilà, parce que c'est le plus facile. Même les pièges à pousser, les pièges à ressort. Regardez, je ne peux plus les améliorer, voilà. Hop, j'ai commencé à maxer mes tours d'archer, mais voilà. Donc je sens, à l'heure où je vous parle, je fais le montage. Et j'ai fini de maxer les tours d'archer. Et la machine de combat, là, elle est au niveau 4. Au niveau 5, on débloquera la capacité. Donc peut-être que dans 2-3 semaines ou un mois, je serai MD 6. Donc voilà. Donc revenons au village normal, à ma compo. Voilà, 12 chevaux de cochon, un golem, 2 sapeurs, 4 guérisseuses et 2 PK. Voilà. Avec là en sort, il y a 3 sorts de guérison et un sort de foudre. Mais normalement, c'est pas ça du tout. Normalement, c'est un sort poison, un sort de guérison et 2 sorts de rage. Non, un sort de poison, 2 sorts de guérison et un sort de rage. Hop. Alors où je vous parle, mon amélioration usine des sorts est finie. Et du coup,
j'ai débloqué les nouveaux sorts. Du coup, c'est 2 sorts de saut, un sort de guérison et... Non. Un sort de saut, 2 sorts de rage, un sort de guérison et un sort de poison. Parce que j'ai débloqué 2 emplacements supplémentaires. Donc voilà, mes foreuses. Ça, c'est ma nouvelle foreuse. Je l'ai améliorée au niveau 3 comme les autres. Faut que je les améliore au niveau 4. Donc, hop, pour le village, je vous ai tout montré à peu près. Là, j'ai mon grand champ. Hop, donc si on met une troupe là-dedans, le problème c'est que comme c'est tout collé, si on met une troupe là-dedans, ça va tout déclencher. J'ai mis beaucoup de bombes aériennes et donc on va partir en attaque comme je vous l'ai dit. J'ai déjà fait des perfs à des HDV9 mais pas beaucoup. Non, un peu compliqué. Dans l'île complètement maxée, j'essaie de trouver des villages pas trop maxés non plus. Lui ça peut peut-être aller mais non. Faut chercher un qui a beaucoup de ressources aussi. Ok, lui il a beaucoup de ressources et il est pas trop maxé. Donc je sais pas. On va peut-être aller l'attaquer. Je regarde où est-ce que je pourrais poser mon AQH. On va peut-être le poser en haut. Sinon sur l'extracteur là. Ok, on va mettre sur l'extracteur. Hop. Comme ça va prendre tous les petits bâtiments, casernes, laboratoires et tout. Et ça prend le focus de l'Arc X. Et tous les dégâts que prend ma reine, évidemment, les guérisseuses le soignent. C'est ça qui est très pratique dans la QH. Sur la première partie de l'attaque, on va attendre un peu que la reine prenne beaucoup de bâtiments. Quand elle commencera, je pense, quand elle aura cassé l'Arc X, on commencera à mettre la suite. Donc là, oula, un électro-dragon. Bah là, c'est perdu. Ah, il a one-shot ma reine. Bah là, j'ai mis la suite de l'attaque, mais du coup, ça va être compliqué. Oh, les sapeurs, ils sont même pas assez évolués pour péter les remparts. Bon, bah on va mettre la partie Hog Rider. On va essayer de voir quand même si elle arrive à avancer un peu. Ah ouais, il y a full bombe géante là où il y a mes Hog Rider. On va essayer de remettre un sort juste après. Je sais même pas si on va aller chercher les 50%. Là, je pense même pas qu'on va aller les chercher. Il y a peut-être un espoir avec le roi et les 2 PK. Mais là, l'électro-dragon, depuis tout à l'heure, il focus mon golem. Là, mon golem, il est mort. Du coup, bah, il va aller chercher mon roi. C'est pas cool. Et il y a même plus de cochons. Bon, bah là, c'est complètement perdu. Là, l'électro-dragon, dans 5 secondes, il aura tué mon roi. Ah non, il a beaucoup plus de vie, mon roi. La reine, elle s'est fait one-shot. Oh, là, par contre, il est mort. Et le PK, il va se faire one-shot, non? Ah non. Bon, il est mort cette fois. Ah, dommage, on a fait 42%. En vrai, on aurait presque pu aller chercher le... Voilà, bon. Tant pis, on savait pas qu'il y avait l'électro-dragon. Donc voilà, on s'est fait atomiser. Pour l'instant, j'ai pas assez de ressources pour lancer des améliorations. Je suis vraiment en perte de ressources. Là, j'en ai pas assez. Donc on va partir sur le village de la nuit. On va partir en attaque. Hop, c'est parti. Ok, donc c'est parti. On a un petit village MDO5 normal. On va partir, on va lancer la partie géant boxeur avec mes charrettes à canon et la machine de combat. Voilà, comme dans la dernière vidéo, la vidéo MDO5, la compo qu'on était censé faire, sauf que la machine de combat était en amélioration. Là, elle est au niveau 4, on a pratiquement la capacité. Okay, donc là, ils vont sur le broyeur. Par contre, ils n'ont plus leur pouvoir, les gens boxeurs. Du coup, ils sont tous morts. Ça va pas du tout. Hop, donc les charrettes à canon, elles prennent tous les bâtiments autour pendant que la machine de combat s'avance. Le problème, c'est que là, elle va se faire défoncer par le broyeur aussi. Et par les doubles canons. Et bah, vrai, ok, on a le 50%, mais on n'ira pas beaucoup plus loin. Oh si, on va prendre l'MDO grâce à la charrette. Ça, c'était pas prévu. Ah, ça, c'est cool du coup. Ok, hop, elle est prise. On a 60% de 2 étoiles. Et du coup, c'est fini. Hop. Donc voilà. Ok, on a gagné 65 à 65, sauf que j'ai 2 étoiles. Parfait. Plus 29 trophées, on a gagné 100 000 d'or et 100 000 d'élixir. Ça fait plaisir. Donc voilà. Marraine des archers, on peut l'améliorer au niveau 8, mais là j'ai aucun ouvrier, donc je vais pas le faire tout de suite.
Si vous voyez mon journal d'attaque, j'arrive pas trop à me familiariser avec les attaques HDV9. Il y en a que quelques-unes que j'ai réussi. Ah non, ça c'est un HDV8. Voilà, j'ai fait que quelques perfs. Mais il y a une attaque que j'ai, c'est un HDV9 que je vais vous montrer, mais il faut juste que je la trouve. Non, ça c'est un HDV8 aussi. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est juste avant, je crois. Ah, c'est peut-être le 90%. Ça se trouve, j'ai presque fait une perf. Ah, voilà. Donc, vous voyez, ça c'est un village HDV9 normal. Je crois qu'il vient de passer HDV9 d'ailleurs. Et donc là, on fait, voilà, comme d'habitude, la QH, voilà. Donc voilà, là, il y avait le roi ennemi, du coup, j'ai mis mon roi des barbares. Hop. Donc là, c'est bon, il est géré. Hop. Après, notre roi a perdu la moitié de sa vie. Là, c'était quand je venais de passer, il y a un petit boost pendant 2 jours. C'est pour ça que mon roi était niveau 15 et ma reine niveau 10. Là, par contre, mon roi, il allait bientôt mourir. Du coup, j'ai mis la capacité. Hop. Là, il y a un petit réservoir d'élixir. Voilà, ça prend les bâtiments. Là, il y a le double canon qui peut faire mal, mais ça va. Ok. Là, on a lancé la partie golem avec les cochons. Donc là, ça fait des dégâts, voilà. On a pété le rempart avec les sapeurs. Donc là, ça va au centre. Donc voilà, la partie de mon deck, elle a réussi. Ça fait ce qu'elle était censée faire. Et donc à la fin, ça va aboutir sur un petit 90%. Hop. Hop. Donc voilà. Là, ça prend les bâtiments. Et donc le 90%, voilà, on a gagné 12 trophées. Donc je vous ai montré ma meilleure attaque. Là, pour l'instant, une des seules que j'ai réussi. Et voilà. Dites-moi si vous avez des stratégies d'attaque en commentaire, si vous êtes HDV9 ou si vous êtes HDV au-dessus. Voilà. On va juste remettre le village qui était là à la base parce qu'il est un peu meilleur, je trouve. Voilà, on a encore des bombes, on a une petite partie troll un peu. Et il est bien protégé. Donc les gars, sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre votre like. Et bien sûr, si vous l'avez adoré, à vous abonner.